beaucoup plus intéressante et savoureuse quand elle est courageuse, provocante et un peu prophétique. Comme ça, je pense que ça nous fait vraiment du bien à tous. Et voilà, je suis plein de gratitude. Et puis, je suis plein de gratitude aussi parce que je trouve extraordinaire, ou normal en fait, mais extraordinairement normal, ou normalement extraordinaire, que l'Église soit un lieu où l'on pense. Parce que dans l'Église, bien sûr, on prie, ce qui est très bien, on va en reparler, mais que l'Église puisse être une sorte d'université, un endroit où on pense, un endroit où on se rencontre, un endroit où éventuellement on s'affronte, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, que l'Église soit une espèce d'université de la planète, je trouve ça formidable et agréable à Dieu. Un symptôme de santé de notre temps, que l'Église soit cela, un lieu où l'on pense. Et moi j'ai accepté donc d'apporter ma petite pierre à cette université interdisciplinaire, on peut dire, en essayant de traiter comme sujet la question de la connaissance et du savoir en théologie, c'est-à-dire autour d'une question que je peux formuler. Qu'est-ce que connaître en théologie? Bon, c'est très ambitieux, mais il faut être un peu ambitieux dans la vie, autrement on ne fait rien. Et donc, je peux en tout cas essayer d'introduire ce sujet pour me situer personnellement. Je pense que ça correspond à un besoin personnel de me situer en tant que chrétien, chrétien doué de raison, homme doué de raison, je ne sais pas, mais chrétien doué de raison. Bon, donc j'essaie de me situer moi-même en montant, et donc c'est peut-être pour moi que j'ai fait ce topo, peut-être plus que pour les autres. Donc qu'est-ce que connaître en théologie, et sachant que ces mots, connaître, savoir, vérité, sont finalement pleins d'ambiguïté, peut-être de pièges, de malentendus, de contresens possibles. Il y a quand même un flou du langage qui est assez impressionnant, qui m'inquiète un peu, parce que je trouve que... Et moi-même, je me rends bien compte que je ne suis pas à l'abri de cette incertitude du langage. Donc, qu'est-ce que connaître en théologie? J'ai mis en exergue sur mon petit papier une phrase du prophète Daniel qui dit c'est Dieu qui donne le savoir aux intelligents. Saint apôtre évangéliste Jean, le théologien justement, qui dit nous disons ce que nous savons. Donc cette façon de dire que l'enjeu de la vie en Christ, l'enjeu de la vie dans l'Église, c'est la connaissance parfaite de la vérité. Comme le dit une prière que nous disons souvent dans l'Église, le salut, accorde-leur le salut par la connaissance parfaite de la vérité. Donc il y a quelque chose qui est très important là, qui veut dire que l'Église est un lieu pour la connaissance, est un lieu d'acquisition de la connaissance, d'un endroit où l'on connaît Dieu, et que cette connaissance fonde à la fois un mode de vie particulier en cette existence terrestre, c'est-à-dire que cette connaissance de Dieu va découler la façon dont nous vivons, c'est-à-dire un art de vie, peut-être un mode de vie, un savoir-vivre. On parlait hier de relation entre savoir et savoir-faire, et je pense que dans notre Église, il y a une relation entre savoir, entre guillemets, et savoir-vivre. Et puis, cette connaissance fonde aussi, et surtout, la possibilité du salut dans le monde qui vient. La théologie ne relève pas de l'opinion, ne relève pas d'affirmations purement subjectives. Il s'agit d'une connaissance véritable et sérieuse, qui engage non seulement cette vie, mais surtout l'autre. Et donc, les paramètres de cette connaissance doivent être d'une rigoureuse exactitude, afin de ne pas mettre le salut, but de l'existence créée, en péril, de même que pour atteindre la Lune, je crois que les savants et les techniciens mettent au point les données les plus précises, les plus exactes, les moins arbitraires, les plus assurées, afin de ne pas manquer leur but. Donc cette précision de la démarche de connaissance dans l'Église vient du fait que le risque de manquer le but, le risque de ne pas être sauvé est très grand et
très grand, et que l'imprécision de la vie spirituelle est un risque qu'on ne peut pas prendre, de même qu'on ne prendra pas un risque qui met en jeu la vie de ses enfants, la vie de ses proches, et la vie même de ses ennemis si on est chrétien. Donc, ici, dans le domaine de la connaissance, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de mesuré, d'exact, de rigoureux, d'exigeant, de scientifique, je ne sais pas, mais au moins aussi sérieux, tout de même, une démarche que nous respectons. Le divin, au savoir divin qui est dans l'Église, suppose que l'on crucifie justement l'arbitraire, le caprice, l'individualisme, et on passe à cette vie de la personne qui naît de l'adhésion au réel, de la révélation divine. Ce savoir théologique, je termine ce chapitre, le savoir théologique, contrairement à celui des sciences de la nature, n'est pas cumulatif. C'est mon épouse qui m'a expliqué ça, et c'est une différence très intéressante, justement. C'est que, en fait, le savoir théologique, ici, il faudrait peut-être en parler en relativisant tout de même la théologie d'école, la théologie systématique. Il y a des formes de théologie qui se sont élaborées sur le modèle des sciences, mais qui, au fond, appartiennent à déjà un peu une méthode du monde, disons. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné beaucoup de la théologie mystique, et les sciences bibliques, la sociologie religieuse, la discipline historique, toutes ces méthodes scientifiques appliquées aux faits religieux ont peut-être leur intérêt, mais on est en train de s'éloigner quand même du registre vraiment théologique. Le savoir théologique, qui se réjouit bien sûr de l'élaboration de ces sciences, parce que nous les utilisons, nous sommes contents d'avoir des livres sur les manuscrits d'Abermort, etc. Mais ce savoir théologique n'est pas lui-même un rationalisme. Il ne transforme pas la révélation en philosophie ou en science religieuse, dans le sens où il n'objective pas le patrimoine et ne le considère pas comme un savoir acquis. Le savoir théologique est un savoir, je dirais, réitératif, c'est-à-dire qu'on reprend, toujours comme on a dit tout à l'heure d'ailleurs, et c'est la répétition, la reproduction de l'expérience qui confirme la vérité, comme en science d'ailleurs, qui confirme la vérité, qui confirme la loi. L'obéissance au commandement divin, par exemple, permet d'en actualiser et d'en connaître expérimentalement la vérité. Pour parler en vérité de connaissance, il faut que se fasse un renouvellement continuel du patrimoine de la vérité théologique dans le Saint-Esprit. Mais cette réitération, on peut parler d'une répétition, c'est pas une répétition stérile, c'est pas un recommencement stérile, c'est pas une reproduction photomécanique, je sais pas quoi, oui. C'est une réinvention continuelle, voilà, j'ai trouvé le mot, une réinvention continuelle dans le Saint-Esprit de ce même savoir qui en lui-même est immuable. À partir de la Pentecôte, d'ailleurs, les apôtres ont eu la capacité d'affirmer les faits et les événements constitutifs du savoir religieux de l'Église. En particulier, ils sont devenus capables d'affirmer la résurrection, ce fait étant par le Saint-Esprit devenu d'une vivante vérité pour leur conscience. Le discours du saint apôtre Pierre ou du saint martyr Étienne dans les Actes témoignent de l'illumination de leur intelligence par la grâce du Saint-Esprit. Par la lumière de celui-ci, ils ont reçu le charisme de réinterpréter toute la Sainte Écriture. Je vous renvoie à ces discours superbes des Actes des Apôtres. C'est toujours dans le Saint-Esprit qu'à chaque génération, et pour chaque personne, et pour chaque communauté chrétienne, est confirmé, réactualisé ce que l'on sait de Dieu, de l'homme et du monde. Le Dieu, c'est une citation de Persophonie, le Dieu qui, dans son essence, est au-delà de tout concept, de tout nom ou de toute image, l'Église du Christ le connaît dans son expérience séculaire. Et au travers de l'ultime expérience possible à l'homme, nos pères sont devenus participants de cette connaissance et nous l'ont légué comme un héritage précieux et inaliénable. C'est l'histoire du Verbe incarné, mémoire divino-humaine du Christ qui est la tête de l'Église. Nous enseignons ce que le Christ lui-même a révélé. Voilà, mais il y a une espèce de fidélité à la lettre un peu. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas des gens sérieux? Vous savez, il y a une parole aussi dans l'Écriture qui dit celui qui va être rigoureux sur la lettre, Dieu lui donnera de vivre dans l'esprit. Il ne faut pas croire qu'on vit dans l'esprit parce qu'on méprise la lettre. C'est au contraire ce sérieux, c'est au mot près. Le Christ humain dit ça, n'est pas un iota, pas une virgule,
pas un point de la loi ne va être gommé. C'est fou ce que le Christ nous donne l'exemple d'une telle. On va pas dire que c'est du formalisme, c'est le Christ qui le fait, on va dire que c'est du littéralisme, on va dire que c'est du sérieux, c'est une exactitude, vous voyez. Et ça, on le trouve dans ce qui relève le premier trésor, c'est-à-dire la révélation de Dieu lui-même. Donc, cette théologie, cette connaissance théologique, est une théologie précise, et en même temps, nous savons très bien qu'elle est l'expérience des limites, que ce Dieu qui s'auto-révèle, c'est aussi celui dont on dit qu'il est inconnaissable, insaisissable, incompréhensible, irréductible au raisonnement humain, ce Dieu qui, en fait, se fait connaître à nous, parce qu'il, par amour, simplement, j'allais dire pour rien, mais oui, pour rien, par amour, Dieu se fait connaître, mais il demeure inconnaissable en lui-même. Si nous le connaissons, c'est qu'il se fait connaître. C'est pas notre capacité à connaître qui se manifeste en le connaissant. Nous savons l'énergie incréée, Dieu transfigure l'intelligence créée et il la rend apte. Il lui donne les sens spirituels, il lui donne la capacité, il lui donne l'intelligence, mais il faut qu'il la métamorphose pour cela, parce que réduite à elle-même, à l'état naturel, ou l'état déchu, l'intelligence humaine ne le comprendrait pas. Nous savons que sur le mont Tabor, et c'est Saint Grégoire Palamas qui dit ça aussi, Dieu a dû transfigurer les yeux des apôtres pour qu'ils le voient, ou qu'ils le visent, si vous préférez, parce qu'ils ne pouvaient pas, avec des yeux tels qu'ils les avaient, voir cette lumière qui existait du Christ. Il fallait que leurs yeux deviennent une lumière pour voir la lumière. Donc ici, il se passe quelque chose d'extraordinairement intéressant, un phénomène divino-humain, qui est la transfiguration de l'intelligence humaine, rendue ainsi à purifier d'abord, sanctifier ensuite, et rendu apte à connaître, à voir Dieu, et à le louer, et à le glorifier. Il faudrait avoir plus de temps aussi pour développer tout ça, il faudrait peut-être du savoir théologique, divino-humain de l'Église, c'est ce que Dieu révèle de l'être humain, la théologie de l'homme, ou l'anthropologie. On a parlé hier, M. Perrier a fait allusion à ça, on en a parlé aussi plusieurs fois, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et, comment dire, c'est un trésor précieux. Dieu n'a pas seulement révélé ce qu'il est lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu ne s'est pas lui-même auto-révélé seulement dans l'Église, il a aussi révélé l'homme à l'homme. Et toute l'anthropologie chrétienne, fondée essentiellement, vous savez, sur la vision biblique, l'image, la ressemblance, sur l'habitation du Saint-Esprit, et surtout sur l'émergence de la personne, caractère hypostatique de la créature humaine. Ceci fait partie aussi du trésor du savoir chrétien, à l'os, au corps humain, et tous les coups de prolongement que ce statut de la matière vivante, voilà, ce statut du vivant trouve dans l'Église, et les conséquences que ce statut a en médecine, en bioéthique, dans beaucoup de domaines justement d'application pratique. Et il y a une certaine, certaine réalité, disons, du corporel qui est révélée et qui fait qu'on peut aborder le corps d'autrui de la même façon quand on sait que ce corps est habité par le Saint-Esprit. Je pense que ce sont des applications très très importantes. Vous voyez que c'est un exemple que je voudrais donner qui montre que finalement ce qui est su, connu, révélé dans le contexte de l'Église a des prolongements immédiats dans le domaine pratique et dans le domaine, par exemple, dans le domaine médical, et dans le domaine de notre relation avec, par exemple, avec le corps. Le troisième trésor, c'est ce que Dieu révèle de son monde, la cosmologie. C'est un chapitre absolument immense du patrimoine chrétien, du savoir divino-humain chrétien. Et là aussi, le monde est révélé, ça a été beaucoup développé justement par Père Staniloé, dont on parlait l'autre jour, tout à l'heure plutôt. Les chapitres cosmologiques chez Père Staniloé sont intéressants et ils tiennent tous à ce thème-là, qui est le monde, qui est que le monde est le monde de Dieu. Et que donc, c'est pas un caillou simplement, ce caillou est le caillou de Dieu. C'est pour ça que je dis à un enfant l'autre jour, écoute-moi, un enfant qui donne un coup de pied dans une pierre, mais je dis, ça va pas. Donne un caillou, un coup de pied à ce caillou, qu'est-ce qui t'a fait ce caillou? Vous n'avez rien fait, je donne un caillou. Je donne un coup de pied. Attends, qui c'est ce caillou? Mais attends, tu sais qui a fait ce caillou? Tu sais à qui appartient ce caillou? Il est à toi? Non, il n'est pas à moi. Il est à qui? Il est à mon papa? Non, il n'est pas à ton papa. Et ça, donc le statut de la matière, que ce soit un caillou, que ce soit un atome, que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit ce qu'on appelle des choses,
Et pour un chrétien, ce ne sont pas des choses, justement. Les objets ne sont pas des objets. Et le Castanedois disait, les objets ne sont pas des objets, ils sont des dons. Ils sont des dons. Et vous voyez, si on avait plein de temps, on développerait ça. On verrait que la matière elle-même, mais ça a des implications quand même cosmologiques, physiques, extraordinairement importantes quand même. Vous voyez que la matière elle-même est une matière qui est abordée dans cette relation interpersonnelle, divino-humaine. La matière de ce monde, la terre, elle est entre Dieu et moi. C'est cette terre que Dieu me donne et que je lui offre. C'est aussi une terre imprégnée, saturée du sang et des reliques de nos martyrs et de nos saints. Il y a des offices dans l'Église où on apporte la terre, on bénit la terre, on bénit les fruits, on bénit les pains, on bénit les plantes. Oui, bon, on peut développer tout ça, mais pour dire qu'il y a une dimension cosmologique dans le véhicule chrétien, le savoir chrétien, qui est tout à fait intéressant, tout à fait que des conséquences bioéthiques de l'anthropologie chrétienne, vous voyez. Donc il ne faut pas faire le complexe de les chrétiens, le complexe d'infériorité, on dit oui, vous savez, la science est tellement importante, on est tout petit, on ne sait rien. C'est pas vrai, on sait plein de choses, mais on n'en a rien fait de très intéressant ces derniers temps. Et il serait peut-être temps justement de s'y mettre, on est là pour ça. Vous voyez, il y a quelque chose à faire pour exploiter ce trésor, ce savoir, ce patrimoine, la cosmologie patristique, l'anthropologie des pères, qu'est-ce que veut dire le modèle trinitaire du point de vue de la société, quand même. C'est très intéressant ce qu'a dit notre bon professeur. J'aime beaucoup le professeur Perrier, tellement intéressant qu'on l'a entendu hier. Il disait que justement, on est à une époque où on s'intéresse non plus à des lois, mais à des modèles. Et moi, dans ma petite tête, dans le petit poids qui me sert de cerveau, j'ai pensé à ça, je dis, mais au fond, il y a un modèle qui n'est pas une loi, c'est la Trinité. La Trinité n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi de ce monde. Elle est un modèle. C'est le modèle de l'organisation de l'Église, c'est le modèle de l'organisation des communautés chrétiennes, de la famille et peut-être de la société elle-même. Oui. Donc tout ça est extraordinairement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un savoir, une richesse, un patrimoine dans la tradition de l'Église où il faut puiser pour ce monde, pour la société, pour la bioéthique, pour l'écologie, pour la psychologie, pour la pédagogie. Puisons dans ce immense trésor et richesse. Descendre dans une intelligence active les énergies créées, quelquefois assez limitées en ce qui concerne notre propre intelligence. Ça veut dire que quand on bénit la terre, quand on bénit les fruits, quand on bénit les moissons, quand on bénit les animaux, les vaches, même dans certains pays, quand on bénit les voitures, les maisons, toutes les énergies créées qui sont dans la matière, qui sont dans l'atome, qui sont dans toutes ces choses-là, ces énergies créées sont activées, vivifiées, magnifiées, intensifiées par les énergies incréées. Est-ce que ce n'est pas une chose passionnante, ça? Et si on avait du temps, comment on pourrait développer ça, de voir aussi toutes les implications dans le domaine de justement de la théologie de la matière, dans le domaine de l'iconographie. Là aussi, il y a à redécouvrir ça, parce que l'iconographie, c'est pas exactement ce qu'on croit, et on peut peut-être pousser un petit peu. Eh bien, l'aspect le plus fondamental de l'icône dans la théologie chrétienne, c'est justement ça, c'est le statut de la matière. C'est pour ça que refuser les icônes est pour les orthodoxes quelque chose de très, très grave, parce que ça veut dire qu'on refuse ce qui est la preuve. Ah, j'ai dit le mot preuve, ça y est. La preuve même de la transfiguration de la matière. Dans l'icône, la matière du bois et tout ce qui entre dans la composition de l'icône, cette matière est justement une matière qui est vivifiée par les énergies incréées. Ça, c'est très, 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 très important. La théologie de l'icône est justement une théologie dans laquelle on doit pouvoir développer cette conjugaison, je ne trouve pas le mot, cette connivence, parce que, oui, mais attention, c'est sans confusion, tu vois. Lien. C'est une union sans confusion, cette synergie du créé et de l'incréé. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Bon, alors, c'est une expérience mystique, justement. Enfin, je suis très content de parler de ça, parce que il faut oser employer ce mot-là, surtout dans l'Europe occidentale, le mot mystique est un mot très, très péjoratif, parce qu'on sait même plus ce que c'est. Et il faut savoir que la théologie, chez nous, elle est ascétique, elle est mystagogique ou initiatique, c'est liturgique et symbolique, et elle est mystique. Elle est mystique. Et qu'est-ce qui se passe, on va être dans un langage un peu savant, qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène de la connaissance? Dans la lumière. Le Saint-Esprit manifeste à notre esprit la réalité divine
Notre âme a besoin de courage pour ajouter foi à la vision qui lui est donnée, car celle-ci dépasse de loin tout ce que nous connaissons dans la vie ordinaire. Et il donne l'exemple de la Mère de Dieu. Vous savez très bien, quand l'archange Gabriel est arrivé, il m'a parlé, il était plutôt affolé. Hein. Il m'attendait, moi je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment vous qui parlez vous trompez de pas jeune homme, vous voyez, ça dépassait complètement. Et pourtant, la Mère de Dieu est une des personnes les plus évoluées de toute l'histoire humaine et de tout l'Ancien Testament. Une personne tellement évoluée. Mais même elle, ce que lui disait l'archange Gabriel était dépassé totalement. Et le Père Sophronie continue en décrivant l'expérience cognitive propre à la connaissance mystique de Dieu et en la distinguant justement de la connaissance scientifique. Mais quand on distingue, c'est pas pour dire du mal des autres, que ce soit clair. C'est pas parce qu'on distingue la connaissance théologique de la connaissance mystique, scientifique, qu'on a une mauvaise opinion de la connaissance théologique, ou le contraire. Donc voilà ce que dit Père Sophronie. Dieu s'unit à l'homme de telle sorte que celui-ci le vit comme sa propre vie et nullement comme, entre guillemets, objet de connaissance. La méthode scientifique qui procède par objectivation, je crois que ce n'est plus tout à fait vrai d'ailleurs. La méthode scientifique qui procède par objectivation n'est en aucun cas applicable à lui. Dans l'union de Dieu avec nous, et lui et nous, nous demeurons invariablement des personnes conscientes d'être liées par l'amour. La manifestation de la lumière, un grand L, confère à l'homme une connaissance existentielle de Dieu. Le cœur, l'intellect et même le corps ont part à cette connaissance. Fin de citation. Et Père Sophronie est revenu plusieurs fois sur l'identité de ce processus de connaissance qu'est la théologie mystique. Il décrit par exemple sa propre expérience de connaissance dans la prière. Le monde était point caché, dit le psaume. J'ai invoqué ton nom, Seigneur, de la fosse profonde, et tu as entendu mon cri, dit le prophète Ézéchiel. Son amour a touché mon cœur. Devant moi s'est présenté le monde de la prière chrétienne d'une beauté indescriptible. C'est par elle que la relation avec le Dieu véritable et vivant m'a été accordée. Je parle de ma prière de repentir. Elle a revêtu diverses formes. Parfois, en se recueillant à l'intérieur, mon être se rétractait en un centre incommensurablement petit. D'autres fois, c'était pour ainsi dire le contraire qui se produisait. Mon esprit était introduit dans une sphère spirituelle qui ne connaissait pas de limites. D'une manière étrange, mes lamentations de repentir fusionnaient avec l'abîme contemplé. Il m'arrivait aussi d'embrasser dans ma prière, ainsi que je le ressentais, le monde entier. Le Seigneur m'a donné des instants de prière pure, face à face. L'éternité pénétrait alors doucement, mais avec force, dans mon cœur. Mon intellect connaissait la béatitude de se sentir fondre dans la flamme d'amour provenant du cœur. Cette fusion de tout mon être, de l'intellect, du cœur et du corps, me donnait la sensation d'intégralité de l'être. Fin de citation. Et notre Père en Dieu, l'archimandrite Sophronie, commente ses propres propos. Citation à nouveau. Au terme de cet exposé, c'est quand même formidable, exposé, je veux souligner le caractère infiniment sérieux et méthodique de la connaissance théologique. Moi, je pense que nous sommes compétitifs de ce point de vue-là. Réel que la divinité donne d'elle-même. Révélation que le Seigneur a faite aux prophètes de l'Ancien Testament, puis à Saint Jean-Baptiste, à la Mère de Dieu, aux apôtres et au Saint-Père. Et à vous. Et à vous. Pourquoi seriez-vous là? Pourquoi serais-je là moi-même?